Il est 15h55, voilà, il nous reste encore 10 minutes avant de se dire au revoir pour ce forum totalement digital des associations et des fondations. Et on l'a vu, comment les associations, les mutuelles, les coopératives, eh bien les entreprises de l'économie sociale et solidaire n'ont pas été épargnés, bien entendu, par la crise sanitaire. On a cessé de le voir durant cette journée. Alors, pour conclure cet événement, voici donc Olivia Grégoire, membre du gouvernement, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire. Bonjour, Madame Grégoire. Bonjour Fabrice Lundy, un plaisir d'être parmi vous. Moi également, par plaisir partagé. ESSR, vous avez rajouté un R ou pas c'est ça, dites-nous. Économie sociale, solidaire et responsable. L'idée, comme vous en avez parlé toute la matinée, je crois, c'est aussi de faire en sorte que l'économie sociale et solidaire inspire le reste de l'économie, qu'on arrive à rassembler, à réunir les visions d'une économie sociale et solidaire et les pratiques des entreprises, je dirais, plus traditionnelles. Il y a dans l'ESS les ferments d'une économie différente, d'une économie positive, d'une économie à impact. C'est le sens de ce R. Vous avez totalement raison. Alors, Madame la Ministre, vous avez présenté il y a quelques semaines ce nouveau service urgence ESS à destination des entreprises de l'économie sociale et solidaire. En quoi ça consiste ? Alors, écoutez, c'est un dispositif d'urgence qui a vocation d'abord et avant tout à permettre un meilleur recours des acteurs de l'économie sociale et solidaire aux aides auxquelles ils sont éligibles. J'ai été nommé le 26 juillet de cette année et je me suis rendu compte très vite à l'été que assez peu d'associations en réalité, 15 000 d'entre elles pour tout vous dire, pour un montant de 67 millions d'euros sur un peu plus de 6 milliards, avaient demandé le fonds de solidarité. Fort de ce constat, je me suis dit que faire de façon très pratique pour aider ces acteurs de l'économie sociale et solidaire dont, vous le savez, Fabrice Lundy, ils ont plusieurs caractéristiques, notamment une qui est très forte, qui est qu'ils sont tournés vers les autres, que ce soit les fondations, les associations, les mutuelles. Ils sont dans l'aide aux autres, dans l'insertion, dans l'accompagnement, dans le lien humain, social. Et comme nous, les humains, je dirais, quand tu t'occupes beaucoup des autres, souvent tu t'occupes un peu moins de toi-même. Et donc, pendant l'été, on a cherché avec mon équipe à faire en sorte que l'ensemble des aides auxquelles les entreprises classiques sont éligibles, que ces aides soient aussi accessibles à tous les acteurs de l'ESS. Et donc, d'abord, je me suis assuré que c'était bien le cas. Et ensuite, on a mis en place un dispositif de communication important avec un guide spécifique qui est sur le site web de Bercy où l'ensemble des acteurs ont toutes les aides rassemblées dans une vingtaine de pages. Et vous savez, le diable est dans le détail. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas pour des acteurs de l'ESS de leur dire appelez Bercy, vous trouverez le fonds de solidarité. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut les aider à aller plus loin, indiquer le lien, hypertexte, les accompagner. Faire des ponts avec tous ces formulaires, avec toutes ces démarches, ces formalités. Et donc, on a fait ce travail. On a aussi, volontairement, avec la Banque des Territoires, c'est tout nouveau, donc je vous l'annonce. Ça a été créé, mis en ligne hier, donc c'est extrêmement frais. Sur le site de la Banque des Territoires, vous rajoutez /plan-ESS et nous avons fait un effort spécifique dans le parcours utilisateur, user-centric, comme on dit souvent en ergonomie. Vous êtes une coopérative, une association, une fondation. Vous cochez en fonction de qui vous êtes et de vos besoins. Et nous vous accompagnons très concrètement, soit sur des fonds régionaux, soit sur les fonds nationaux, pour vous aider à obtenir ce à quoi vous avez droit. C'est nouveau, ça n'avait pas été fait. C'est en place. Je termine rapidement. Au-delà du dispositif d'information que nous avons mis en place, au-delà de ces guides, au-delà de ce site web, j'ai voulu d'abord m'assurer de l'échange avec l'ensemble des têtes de réseau. Toutes les semaines, en réunion de crise hebdomadaire, je discute avec eux, avec ESS France, le mouvement ASSO, les coopératives. Et on s'est rendu compte, notamment avec le mouvement ASSO, qu'il y avait une défaillance pour les petites associations employeurs. C'est pourquoi, dès la rentrée, on a, avec mon équipe, sollicité le Premier ministre, Bruno Le Maire, pour obtenir 30 millions d'euros supplémentaires, un fonds qui sera opérationnel dans les premiers jours de janvier pour les acteurs de l'ESS et principalement les petites associations, permettant d'avoir une aide directe jusqu'à 8 000 euros
pour passer les vagues difficiles qu'on connaît aujourd'hui. Et ça permettra, quand on parle de 5 000, 6 000, 8 000 euros, de faire vivre quelque part 2 ou 3 emplois temps plein, un mois, remédier aux problèmes de trésorerie. Et c'est ça qui est important, Olivier Grégoire, et c'est un signe, hein, le fait qu'il y a un membre du gouvernement qui soit dédié à ce secteur de l'ESS depuis le remaniement donc, du mois de juillet, auquel vous avez quelque part pas contribué, puisque maintenant vous êtes entré au gouvernement. C'est rappeler que ces associations, ce secteur, ce sont des acteurs de l'économie à part entière. Hein. Voilà, c'est pas une économie, un secteur sympathique, un petit peu. Non, c'est vraiment, on est dans l'économie réelle. On est dans une économie absolument réelle. On est dans une économie qui est énorme. Si on prend juste le secteur associatif, pour vous donner une idée, c'est quasiment le plus gros employeur de France, Fabrice Lundy. C'est 1,8 million de personnes qui travaillent dans des associations. Si on raisonne un peu macro, c'est 113 milliards d'euros de masse financière, de budget entre les recettes, les subventions. C'est un acteur à part entière de l'économie aujourd'hui, le tissu associatif. Et c'est pourquoi il me paraissait tout à fait légitime, et en réalité, je n'ai pas vraiment eu à convaincre ni le président ni le Premier ministre, parce qu'ils avaient en tête de mettre à l'honneur cette économie sociale et solidaire en créant un secrétariat d'État, en le ramenant à Bercy, ça n'est pas anodin, et en assurant un portage politique, on va dire énergique, j'essaye d'y mettre l'énergie qui est la mienne, mais c'est un secteur économique à part entière, même s'il a des valeurs qui sont un peu à part. Et pour ceux qui vous connaissent, vous ne manquez pas d'énergie, Olivier Grégoire, bien entendu. Alors, il y a aussi un volet important, et c'est apparu tout au long de la journée, la numérisation, la digitalisation de ce secteur de l'ESS. Alors, comme partout ailleurs, évidemment, compte tenu de la crise, il y a eu cette volonté d'accélérer cette numérisation. Et vous, au gouvernement, vous avez décidé de les aider, justement, d'aller un peu plus vite. Alors, exactement. Moi, vous le savez, j'ai parcouru ma vie aussi dans des entreprises classiques, des TPME. J'ai même monté la mienne il y a quelques années. Et en fait, je sais qu'il y a un parallèle qu'on peut faire, parce que vous connaissez bien les entreprises. Il y a un parallèle facile à faire, en fait. C'est les TPE et l'ESS. C'est un peu, et les assos, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire que c'est souvent des acteurs économiques qui font beaucoup avec pas grand-chose, des acteurs économiques qui se débrouillent et qui ont cette habitude de la débrouille. Moi, je crois que j'ai aussi cette habitude de la débrouille. Et quand je suis arrivé ici, d'abord, on s'est rendu compte effectivement que il y avait un sujet de numérisation, au même titre qu'il y a un sujet de numérisation sur nos TPME, et qu'il fallait que déjà les acteurs de l'ESS aient accès aux aides de l'État, je pense notamment à l'accompagnement de 500 € notamment, très rapidement pour pouvoir commencer leur numérisation. Donc ça a été fait, ils sont tous éligibles à l'aide de l'État, mais pour aller un peu plus loin, on s'est dit, avec mon équipe et les têtes de réseau, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus en faisant un partenariat peut-être un peu simple et encourageant. Et donc, on a été chercher Simplon Prod, qui est engagé depuis des années dans l'économie sociale et solidaire, depuis plus de 7 ans, au service de la digitalisation de l'ESS, et qui mène pas mal d'opérations avec des acteurs économiques. Et je me suis engagé avec le secrétariat d'État à financer, avec Simplon Prod, 3 acteurs de l'ESS pour leur offrir clé en main un site web, et leur évitant ainsi quelques milliers d'euros de dépenses. J'avais une trentaine de candidatures au démarrage de ce concours qu'on a lancé au début du mois de l'ESS, quasiment une 60aine à l'arrivée, 3 lauréats annoncés aujourd'hui, qui font à la fois de la conserverie, qui font à la fois du réemploi, de la recyclerie de jeux pour les plus petits, et qui pratiquent vraiment des actions de l'économie sociale et solidaire. Ils vont avoir un site clé en main. Ça donne envie de poursuivre ce type d'initiative assez simple, où en fait on met le public avec un acteur privé au service de l'ESS. Bon, félicitations à ces 3 lauréats. Toute dernière question. Alors 2020, on va essayer de l'oublier, bien sûr. On va bientôt arriver à son terme dans 3 semaines. Le bilan de 2020, et puis peut-être aussi se projeter sur 2021, sur ce monde de l'ESS que vous connaissez, Olivier Grégoire. Quels sont, alors, vos pronostics, je ne sais pas, en tout cas les perspectives? Alors déjà, l'économie sociale et solidaire, si on est sincère, elle vit partout dans les territoires de France. Je pense à la Bretagne, je pense au Gers, avec qui j'échangeais encore hier, ou au Sud-Est, bien plus qu'au 139 de la rue de Bercy.
l'ESS, c'est pas que à Paris. Donc d'abord et avant tout, je vais m'occuper des territoires sur lesquels de nombreuses initiatives sont menées. Et je vais proposer une feuille de route assez ambitieuse en proposant une rénovation de ce qu'on appelle les PTCE, les pôles territoriaux de coopération économique, qui ont été bâtis dans la loi de 2014, la loi ESS. Et je suis en train de faire un bilan. Et grâce au soutien du labo de l'ESS que vous connaissez, Hugues Sibyl, nous allons proposer des évolutions et lancer des nouveaux appels à projets pour que ces PTCE puissent plus se développer. C'est très intéressant ces PTCE parce que ça permet l'hybridation du modèle entre économie conventionnelle et ESS avec les acteurs régionaux pour mener des projets sur les territoires. Donc d'abord et avant tout, je dirais, descendre vers les territoires, assurer l'organisation territoriale et la coopération économique des acteurs de l'ESS et de l'économie traditionnelle. Mais au même titre qu'il va y avoir des actions, je dirais, micro, j'aurai aussi des actions macro. On a une très belle année. On aura forcément une meilleure année que celle que nous avons passée. C'est pas compliqué. On a une très belle année 2021 en Europe avec 2 temps très forts. Petite coupure avec Olivia Grégoire qu'on va peut-être retrouver dans un instant. Allez-y. Allez-y, enchaînez, Olivier Grégoire, s'il vous plaît. Il y a une petite coupure, une micro-coupure. J'enchaîne. Un plan ESS 2021 qui nous permettra de pousser un certain nombre d'initiatives au nom de la France et qui... Ah, décidément, la liaison se sature avec le 139 rue de Bercy. Là, allez-y. On vous a retrouvé, Madame la Ministre. Allez-y, on va conclure, de toute façon. Deuxième point, je vous conseille tous de vous intéresser au sujet de la performance extra-financière. Ça arrive en Europe l'année prochaine, dès le mois de mars. Au-delà des incantations, c'est par cette nouvelle comptabilité européenne qui va permettre d'évaluer, de quantifier la performance environnementale, sociale et de gouvernance des acteurs économiques qu'on va faire bouger les lignes. Et c'est un des grands temps forts de l'Europe l'année prochaine. La France aura beaucoup de propositions à faire, je prendrai des initiatives. Et donc, en conclusion, Fabrice Lundy, cette économie sociale et solidaire, la faire vivre et la renforcer dans les territoires, la faire passer à l'échelle à l'Europe, voilà un beau programme. Eh ben, un beau programme optimiste. Merci d'être venu donc, en conclusion de ce forum digital des associations et des fondations. Bonne fête de fin d'année. Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. C'est le R qui manquait tout à l'heure. Ben oui, elle y tient beaucoup, Olivia Grégoire. Merci à vous, merci beaucoup. Il est 16h08. Voilà, j'espère que vous avez passé toutes et tous une magnifique journée. C'était passionnant. Ouais, bah oui, elle applaudit Olivia Grégoire, bien sûr. Ouais, c'était bien. On applaudit tous ceux et celles qui sont venus ici dans ce studio des Échos, le Parisien, des gens très engagés, évidemment, donc des acteurs, des spécialistes. On remercie aussi les organisateurs. Je pense à Azilis de Verinas, à Sophie Rouxel, bien entendu. Merci à tous, secteur très dynamique, indispensable. Elle a eu raison d'insister, la ministre, il y a un instant. Il faut évidemment protéger. Bonne fin de journée à tous, bonne soirée, et puis surtout, bonne fête de fin d'année. Vivement 2021 quand même.